Salut YouTube! Aujourd'hui, je voulais te proposer une petite vidéo qui est dans la ligne directe du tutoriel précédent où je te proposais et je te présentais comment réaliser une automatisation entre Slack et Airtable. En fait, le lien est en commentaire si tu souhaites voir la vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce nouveau tutoriel, j'aimerais te montrer comment automatiser tes réseaux sociaux et notamment Twitter via Airtable. En fait, c'est typiquement le genre d'automatisation qui peut largement remplacer un outil comme Buffer par exemple. Et moi, à l'avenir, je vois bien les community managers utiliser ce genre de combo entre leurs différents réseaux sociaux et Airtable. En fait, tu vas voir, c'est assez simple et c'est surtout extrêmement puissant. Mais avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Uncut School si ce type de tutoriel t'intéresse. C'est bon? C'est fait? Allez, on est parti! Bon alors pour démarrer et pour mettre en place cette automatisation, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est créer notre base sur Airtable. Donc tu vas cliquer sur Add a Base, le plus, et ensuite Start from Scratch, puisque on va démarrer avec rien dessus. On va appeler ça base Twitter. Ok, et ensuite au niveau de la table qui est ici, on va l'appeler mes tweets. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que le premier, on va tout simplement le renommer et dire que c'est un tweet. Et ici, moi, j'aurais plutôt tendance à mettre long texte. OK. Ensuite, il va falloir qu'on mette du texte à l'intérieur. Alors, le premier, on va dire mon premier tweet sur le no-code. OK. Et on va rajouter un second tweet. J'adore Airtable et Twitter. J'adore Airtable pour mes automatisations. Ok, tu peux même rajouter un petit emoji si tu as envie. Voilà, là on est bien. Dans un second temps, ce qu'on va faire, c'est ensuite calculer le nombre de caractères que possède le tweet. En effet, si le nombre de caractères est trop élevé sur Twitter, c'est-à-dire si ça dépasse 280 caractères, alors le tweet ne pourra pas être publié. Donc par conséquent, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir être averti directement via une couleur sur le fait que notre tweet, il dépasse 280 caractères. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va déjà le renommer. On va l'appeler nombre de caractères. Nombre de caractères. Et ici, on va mettre une formule. D'accord? Ça va être une formule qui va être très simple. On va juste calculer la chaîne de caractères, donc le tweet, juste avant. Pour ça, tu utilises len. Tu cliques et ensuite, tout simplement, tu recliques à l'intérieur. Et là, on va chercher tweet. Et donc, on va voir combien est-ce que ça fait. Là, ici, ça nous montre mon premier tweet sur le no-code, c'est 33 caractères. J'adore Airtable et Twitter pour mes automatisations. 53 caractères. Ok, là, on est plutôt pas mal. Ensuite, on va mettre en place un statut. On veut savoir si le tweet, en fait, il est à envoyer ou s'il a déjà été envoyé. Pour ça, on va changer. Donc, on va lui mettre statut et on va sélectionner single select. Et là, tu vas changer, tu vas mettre à envoyer ou envoyer. Voilà. Et là, tu peux cliquer sur Save. Un autre champ. Alors, tu en as deux qui cohabitent ici. On va changer celui-là. On va essayer également d'ajouter des pièces jointes. Ça peut être sympa. C'est un peu facultatif de savoir si tu veux ajouter une image ou non sur un tweet, mais c'est possible. Donc, ce que tu peux faire ici, c'est que là, on va tout simplement on va l'appeler pièce jointe et tu vas cliquer sur Attachment et là, tu vas faire sauver. Très bien. Et ensuite, la dernière, on va chercher en fait la dernière fois que le tweet a été publié. Donc pour ça, on va l'appeler date de publication. Date de publication. Et là, on va chercher un last modify time. OK. Et là, ici, c'est sur un champ spécifique. D'accord? C'est pas sur tous les champs. C'est juste sur un champ spécifique. C'est le champ statut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le champ va passer de à envoyer à envoyer, alors il nous donnera une date. Ici, create field. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que là, c'est à envoyer. À envoyer. Donc moi, là, j'ai changé les deux champs. Ils sont parfaits.
Donc là, ici, on est le 6,26. Alors, on est le 26. Ce qui se passe, c'est que tu peux changer ça aussi au niveau du format. D'accord? Là, tu peux le mettre en version européenne. D'accord? Tu peux le mettre également 1 heure si tu veux. Bon, ça peut être assez utile hein, si tu as besoin d'un peu de précision. Je le mets sur 24 heures. Et ensuite, tu fais Save. Donc là, ça va te changer. Voilà. Ici, tu as la date. Donc là, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Je vais rajouter une petite pièce jointe ici pour le test. Comme ça, tu verras ce que ça donne. Allez, on va mettre cette pièce jointe là. Tu fais Upload. Ça se charge tranquillement. Et là, normalement, on commence à avoir quelque chose qui fonctionne pas mal. Et on va aller ensuite sur la partie automatisation pour mettre en place cette automatisation donc de Airtable depuis Twitter. Et tu vas voir, c'est simple. On va bien évidemment ne pas utiliser Zapier ou Integromat pour faire ça. On va le faire vraiment à l'intérieur de Airtable. Donc, c'est parti. Pour mettre en place l'automatisation, ici, tu vas cliquer sur Automation. Sur Automation, tu as plusieurs possibilités. Ici, on va cliquer sur Post Twitter. Ensuite, bon, tu peux changer de titre si tu veux, on va rester sur ça. Ce qu'on aimerait bien, c'est changer le trigger, c'est-à-dire à partir du moment où l'automatisation va se déclencher. Donc là, on veut que ça se déclenche lorsque le record, donc la ligne en fait que tu vois ici, lorsqu'au niveau du statut, on passe de à envoyer à envoyer. Donc là, tu vas cliquer sur When Record Updated, donc lorsqu'il y a une mise à jour de ce record. Change Trigger. Là, tu sélectionnes ta table qui s'appelle Mes tweets, tu sélectionnes la vue et ensuite tu sélectionnes le champ. Puisqu'on ne veut pas le faire sur tous les champs, on veut le faire sur le champ qui s'appelle Statut. Ok, donc là, normalement, ça devrait être plutôt pas mal. Toujours, tu run test, donc tu testes pour savoir si ça fonctionne. Ici, c'est en vert, c'est que ça a bien fonctionné. Tu cliques sur Done et on va passer à la suite. Ensuite, ça va être le post Twitter en lui-même. Donc là, moi, j'ai déjà connecté mon Twitter à Airtable. Donc, c'est le Twitter de Uncode School, qui est d'ailleurs tout neuf, auquel tu peux t'abonner si jamais tu veux. Donc je l'ai déjà connecté, sinon si toi tu l'as pas fait, tu fais Connect New Account et ensuite il va juste te demander en fait tes codes et ton autorisation et ça va pouvoir se faire assez facilement. Donc ici, ce qu'on va faire c'est ensuite définir le message. Donc pour définir le message à l'intérieur, tu vas cliquer sur plus et on va aller chercher le tweet puisque ça c'est déjà en fait écrit. Donc on va insérer le premier tweet. Attention, tu vois, tu ne peux pas mettre en place des mentions. Donc, arrobas, tu ne peux pas mentionner d'autres personnes. C'est vraiment une des limites. Mais de toute façon, ça fait partie en fait des règles de Twitter. Donc, si jamais tu as besoin de faire des tweets avec des mentions, il faudra le faire manuellement. Et ensuite, tu peux également en fait mettre en place des pièces jointes. Donc, si jamais il y a des pièces jointes ou s'il n'y en a pas. Donc là, tu vas cliquer sur Add, continuer. Et pièce jointe ici, insérée. Voilà. Et donc là, on va faire Run Test et on va voir si ça fonctionne. Run Test, voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est regarder en fait notre Twitter. Pour l'instant, il n'y a rien. On va mettre à jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon premier tweet sur le no-code. Donc voilà. Ici, j'ai réussi à publier depuis Twitter. Alors ça a fonctionné, tu vas me dire oui mais on n'a pas changé on n'est pas parti à envoyer. Alors ça c'est normal parce que en fait c'était juste un test. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer ce tweet. Ok. Et ensuite, vu que tout fonctionne bien, tu cliques sur Done et ensuite on va mettre en place l'automatisation. Donc là elle était en off, c'était juste des tests. Là quand tu cliques sur On, elle est live. Donc ça veut dire qu'elle va fonctionner. Donc par exemple, prenons le second. J'adore Airtable et Twitter pour mes automatisations. On va passer le statut de à envoyer à envoyer. Et en plus, il y a une pièce jointe. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc là, tu cliques sur envoyer. Ce qui se passe, c'est que déjà, la date de publication, on voit quand est-ce que ça a été changé. Attends, je t'enlève ça, comme ça sera plus simple. On voit quand est-ce que ça a été changé. À 16h11, toujours le même jour. Et on va aller voir sur le Twitter ce que ça donne. Ici, tu rafraîchis la page. Et normalement, ça devrait pouvoir fonctionner. Effectivement, j'adore Airtable et Twitter pour mes automatisations avec la photo. Voilà, là, tu as quelque chose qui est vraiment top. Alors, le seul point que tu pourrais effectivement avoir,
et qu'on pourrait rajouter parce qu'il y a plein de possibilités d'automatisation supplémentaires, c'est peut-être une couleur, par exemple sur le nombre de caractères. On voudrait que cette ligne, ce record, cet enregistrement, ça s'affiche par exemple en vert, si jamais le nombre de caractères il est inférieur à 280 et que ça s'affiche en rouge, si jamais c'est au-dessus de 280. Alors pour ça, tu choisis Color, tu vas sélectionner Conditions, et là, tu vas lui définir donc une couleur verte, et tu lui dis quand. Alors là où le nombre de caractères est inférieur à 280, là normalement ça s'affiche en vert, c'est bon. Et ensuite tu rajoutes une autre couleur, mais par contre si jamais, donc la couleur rouge, si jamais le nombre de caractères il est supérieur à 280, je veux que ça s'affiche en rouge. Voilà, là tu as ta couleur, et donc là si jamais on mettait plus de texte, voilà, vraiment je tape n'importe quoi, hein. Hop, donc tu vois ça se met à jour un peu, voilà, là j'en ai mis pas mal, je sais pas combien il va en compter, 253, donc ok, j'en fais encore un peu plus, là tu vois c'est passé en rouge. Là, je suis à 311, il continue de compter, là, peut-être même qu'il y en a un peu plus, mais par contre, je suis passé en rouge. Donc, ça veut dire que ce tweet-là, je ne peux pas le publier tel quel, et il va falloir que je puisse mettre à jour ce tweet pour qu'il soit inférieur à 280 caractères. Donc, c'est un petit test qui nous permet vraiment d'avoir une meilleure visibilité sur tous nos tweets. Donc voilà, là je pense que tu as déjà quelque chose en fait qui fonctionne bien, et tu peux automatiser très facilement du coup ton Twitter via Airtable. Je pense que c'était quelque chose qui n'était pas trop dur et qui se fait plutôt assez bien. Et voilà, c'est déjà terminé. Alors bravo à toi si tu es allé jusqu'au bout. J'espère vraiment que ce type d'automatisation va te servir dans ton travail au quotidien pour automatiser tes réseaux sociaux. Comme tu l'as vu, c'est simple et hyper puissant. Alors bien évidemment, on pourra aller plus loin et ajouter d'autres réseaux sociaux comme Facebook et LinkedIn. Tu pourrais également penser à coupler tout cela avec Integromat pour aller encore plus loin et imaginer par exemple ajouter des rappels avant la publication. Si c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à me le dire et je pourrais faire d'autres vidéos sur le sujet. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à me laisser un commentaire, un like et à t'abonner à la chaîne. C'était Milan Boigard pour Uncode School et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.